Bonjour Émeric. Bonjour Raphaël. Alors on ne va pas y trahir de grands secrets aujourd'hui, mais vous aviez retenu Alteryx il y a un peu plus de 5 ans. Est-ce que tu peux nous parler des raisons et des enjeux que vous aviez à l'époque? Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir te dire exactement pourquoi ça a été choisi, mais je vais pouvoir te dire pourquoi c'était une bonne idée. À l'époque, on avait une problématique majeure, une problématique qui s'appelle VBA, des traitements de données éparpillés dans tout notre SI, non auditables, non traçables et au final une qualité d'information résiduelle assez mauvaise. On avait des problématiques simples qui étaient tout simplement transformer la donnée de manière fiable pour pouvoir l'exposer à nos clients et à nos collaborateurs de manière, on va dire, inaliénable. Pour faire ce choix, on a dit que VBA n'était plus une possibilité et donc on a cherché une solution et Alteryx s'est fortement imposé à nous pour nous assurer de l'auditabilité et de la fiabilité de ces transferts d'informations. Très bien. Alors notre objectif, c'est de démocratiser la donnée à travers une seule et même plateforme qui réunit tous les utilisateurs de la donnée pour prendre les bonnes décisions. Justement, par rapport à cette collaboration, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors tout à fait. La collaboration avec Alteryx, elle repose sur un élément majeur qui est le serveur. Le serveur, pour nous, c'est nous assurer que les traitements d'informations sont centralisés. C'est aussi nous assurer que tous les utilisateurs ont la même vision de la donnée et des insights que nous produisons. Et ainsi, on peut commencer la collaboration. Puisque quand un collaborateur va vouloir avoir des éléments un petit peu différents ou une vision différente des choses que nous produisons déjà, on va pouvoir adapter. Et c'est là que l'échange se produit entre les fournisseurs de données et les consommateurs de la donnée. On peut tout simplement adapter le cas d'usage et ne plus rentrer dans un système boîte noire qui dure des mois avec un reporting qui tarde à arriver. On a aussi un autre enjeu qui est nous assurer que quand on va produire des nouveaux services, qu'on puisse rapidement pivoter. Et la philosophie d'Alteryx, c'est justement nous permettre de pivoter rapidement. Alors, lorsqu'on parle de serveurs, comme tu l'as dit, on parle d'industrialisation. Ça, c'est un gros enjeu chez nos clients. Comment tu as réussi à automatiser tes processus analytiques et quels effets ça a eu en termes de productivité? Eh bien, en termes de productivité, forcément, ça a des effets énormes, mais surtout, ça nous permet de développer des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Alteryx nous permet de faire des traitements de données très très lourds et d'avoir des sorties rapides et simples. Ça, pour moi, c'est l'élément majeur. Aujourd'hui, on est en train de sortir un nouveau produit basé sur l'absentéisme. Eh bien, au sein d'Alteryx, je peux faire mon acquisition de données, enrichir avec des modèles et de l'IA, et au final, sortir des informations simples pour mon utilisateur. Je peux te le montrer sur une slide si tu veux. Ici, on peut voir à gauche mon script très complexe qui va récupérer la donnée en haut, la traiter en bas et au final rajouter un petit peu d'intelligence artificielle sur la partie de droite. Et au final, ce que je sors à mes collaborateurs, c'est tout simplement cette scorecard à droite qui va me permettre de dire eh ben, le client, voilà où est son problème. Voilà où il faut l'aider à améliorer la performance de son entreprise. Très bien, c'est clair. Merci, Émeric. Justement, sur l'IA et la data science, comment tu t'y es pris? Quelle a été ta stratégie pour former les data scientists et puis plus généralement les collaborateurs autour de ces sujets? Alors, l'intelligence artificielle, le problème majeur, c'est former tous ceux qui n'ont pas conscience de sa puissance ou ni même du concept, c'est-à-dire tous les consommateurs finaux. En fait, pour pouvoir leur mettre un pied dans la porte et faire en sorte qu'ils s'intéressent progressivement à l'intelligence artificielle, il faut leur donner des éléments. La slide que je te montrais précédemment, j'ai un score, 41%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça y est, on a déclenché l'intérêt et les gens vont vouloir fouiller. Ils vont vouloir adapter ce score, le comprendre, et c'est là qu'on leur explique comment ça marche en sous-jacent. Pour faire ce rôle d'ambassadeur autour de l'IA au sein de l'entreprise, il faut pouvoir montrer qu'il y a des impacts réels sur le business et sur la compréhension des clients. Alors justement, sur les impacts, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, à la fois sur les impacts pour l'entreprise et puis l'impact aussi pour les collaborateurs? Alors, pour les collaborateurs, déjà, il y a un effet qui est assez satisfaisant. C'est l'effet où je n'ai pas de confiance à donner sur des processus qui ne marchent pas. Aujourd'hui, si le processus est dans mes mains, ça veut dire qu'il marche. Je vais me détourner progressivement de la macro VBA qui a tendance à casser. L'autre intérêt, c'est que je vais pouvoir avoir des reportings qui collent précisément à mon besoin. Je vais limiter le nombre de copier-coller, le nombre de retraitements manuels. Et au final, ces petites tâches qu'on fait souvent, elles nous font perdre beaucoup de temps, donc on optimise. Pour l'entreprise, il y a plusieurs atouts.
Le premier, c'est la création de nouveaux produits, comme on a vu, qu'on ne pouvait pas faire avant, mais aussi la fiabilisation de tous les processus de remontée de chiffres vers la direction, de création de chiffres vers les métiers, et au final, un suivi global de l'activité. On a une chance avec Alteryx, c'est qu'au final, on a beaucoup de connecteurs pour capter de la donnée de différentes sources. Si je veux suivre le trafic de mon site web, je peux me plugger sur des données Google. Si je veux aller récupérer un fichier de suivi lambda en Excel, pas de souci. Si je veux récupérer dans un fichier SQL, pas de souci non plus. Donc au final, je suis souple sur mes acquisitions de données, donc je peux être complètement souple sur ma restitution. Très bien, merci Émeric. Est-ce que, pour finir, tu peux nous parler de tes projets futurs et voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh ben, grâce à Alteryx, on a identifié qu'on avait énormément de traitements qu'on pouvait réaliser et de valeurs qu'on pouvait ajouter sur la sphère RH. Donc nous, notre cible à moyen terme, c'est de pouvoir offrir encore plus de valeur à nos RH en utilisant les données issues des systèmes de paye, en créant des modèles et en leur expliquant comment faire en sorte que leur entreprise soit plus performante. Comment faire en sorte que tel salarié qui est en difficulté ou tel groupe de salariés, puisqu'on ne va pas à l'individu, on puisse adapter ses conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut peut-être revoir l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise. Et donc, notre territoire de jeu actuel, c'est pouvoir pousser ces données au maximum. On a un avantage, c'est que usuellement, ces données, c'est de la dark data. Personne ne sait vraiment comment l'utiliser. Et ben nous, on s'est dit qu'on y allait. On va tester et en partenariat avec plusieurs clients, on va voir jusqu'où on peut l'amener. Alors Émeric, tu évoques les dark data. Je rappelle ce que c'est que les dark data. Ce sont les données latentes qui ne sont pas exploitées par l'entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les problèmes et comment vous y avez fait face? Bien sûr. Alors la dark data, effectivement, toutes ces informations qu'on n'arrive pas à aller chercher ou qu'on ne cherche pas, et aussi tous ces petits fichiers qui traînent à droite à gauche que personne n'arrive à utiliser. Et bien avec Alteryx, on peut justement aller les chercher. Alors, se connecter sur un fichier Excel, je pense que c'est la première chose qu'on fait quand on teste Alteryx, mais on va pouvoir aller faire des requêtes en masse de fichiers Excel pour venir les importer, les valoriser, ces données cachées, et créer un reporting dédié. Ça, c'est la première étape. Après, il y a toute cette partie de données qui, usuellement, on se dit « Ah bah, je ne sais pas ce que ça fait, écoute, on la met de côté ». Avec Alteryx, comme on a une rapidité à tester des choses, on va pouvoir se connecter sur une nouvelle source de données et puis tout simplement regarder ce qu'il y a dedans. Faire un filtre, faire un regroupement. Ah bah ça y est, là j'ai un indicateur, j'ai tout simplement mon indicateur qui permet de savoir si mon taux de connexion sur mon CRM est bon ou pas. Quelle personne ne se connecte pas? Qui est-ce qu'il faut que je relance? Et donc on va arriver à créer en fait de l'onboarding grâce à l'analyse de ces dark data qui, honnêtement, si j'avais dû faire de la requête SQL ou je ne sais pas quoi avec VBA, j'y serais pas allé. Alors que là, efficacement, je requête ma base, je fais mes quelques filtres et derrière, je peux même aller sur un envoi d'email. Aujourd'hui, c'est ce dont on sert quand on n'arrive pas à identifier une référence client ou une référence cliente qui n'est pas d'aplomb. Et ben, on va pouvoir envoyer un email en automatique à la personne qui a créé cette référence en lui disant « Écoute, là, a priori, ça ne va pas. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier les choses ?» Et donc, bah, au final, Alteryx nous permet aussi d'optimiser notre qualité de données comme ça. Donc, cette dark data, c'est une phase insoupçonnée. Et au final, c'est peut-être là où il y a le plus de valeur ajoutée d'Alteryx, parce que chaque utilisateur en possession d'Alteryx va pouvoir faire ce travail-là de son côté. Et une fois qu'il est stabilisé, potentiellement, on le mettre en place sur le serveur. Mais en tout cas, on évite un écueil majeur qui est « Ah non, 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 si je laisse mes utilisateurs se débrouiller tout seuls, ils vont me faire n'importe quoi. » N'importe quoi, ça finit comment? Ça finit en VBA, ça finit en éléments non traçables et ça pose problème. Alors que si c'est sur Alteryx, je me connecte sur mon serveur, je regarde mes blocs, j'audite mon code et donc je peux savoir s'il y a une erreur ou pas de manière assez efficace. Eh ben, merci beaucoup, Émeric. Je crois que c'était très clair. Top, merci Raphaël.